La gloire revient toujours à Dieu. Amen. C'est pour sa gloire. Donc il fait des choses dans nos vies, pas pour notre gloire, mais pour sa gloire. Mais il le fait aussi parce que nous sommes fils, nous sommes enfants. Et comme un père est responsable d'un enfant, il est tenu à prendre soin de sa vie. Voilà pourquoi Dieu nous bénit. Il nous bénit comme un père d'une famille qui est tenu à prendre soin des enfants. Est-ce que tu vois ça? Donc c'est comme ça que Dieu nous traite. Donc, quelle que soit l'opposition, tu n'as pas à fléchir genoux, à te décourager, à abandonner, parce que tu es combattu par rapport à ta destinée. Non, ta destinée, Dieu la tient toujours. Il faut seulement garder la foi, prier, combattre aussi, faire des prières. Parce que plus on te combat, Dieu voit l'ennemi et il te révèle. Il te révèle que voilà ce qui se passe par rapport à ce que je t'ai promis. Voilà ce qui se passe. Donc quand Dieu te révèle, toi aussi tu pries. Et quand tu pries, Dieu dégage. Et les choses finissent par s'accomplir. Voilà. C'est ainsi que l'ange s'est opposé au roi Balak. Voilà. Parce que Dieu a vu ce que le roi Balak avait dit au prophète Balaam d'aller faire. Donc Dieu ayant vu ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va stopper ça. Il va stopper ça. Donc le stop là viendra, le stop viendra. Mais aussi le déblocage peut venir. Si tu as la foi que ce que Dieu a dit va finir par s'accomplir. Donc, à la fin de l'année, voilà un peu les images qui se passent dans le monde spirituel. Des géants, des hommes forts, des gens qui se croient trop puissants, des gens qui se croient trop autoritaires dans nos familles comme des pères. Voilà, celui qui a la bouche, celui qui est fort. Donc, si je dis un mot, rien ne va se faire. Non. Tant que Dieu n'a pas dit le contraire de ce qu'il t'a dit, ce qu'il a dit tient toujours. Voilà. Donc, ce que le roi Balak a ici à faire, moi j'appelle ça en un mot, une intimidation. Voilà, une intimidation. Quelque chose pour t'effrayer. Voilà, pour t'intimider, pour te décourager. C'est tout. Donc, le roi ici, le prophète Balaam ici, a eu peur. Il a eu peur du roi Balak. Parce que pour lui, s'il va bénir Israël, le roi Balak va le tuer, il va le menacer de mort, en tout cas, il va s'opposer à lui. Donc, il a fini dans sa peur, là, a fini par faire la volonté du roi Balak. Donc, n'eût été que l'ange, Dieu a envoyé l'ange pour le stopper, il allait partir faire ce qu'on lui a dit. Il allait partir maudire Israël. Amen. Donc, la peur ne doit pas aussi animer celui-là qui attend les promesses de Dieu. Dieu t'a parlé, ce qu'il a dit, là, il va faire, même sur ton combat. N'aie pas peur. Seulement, garde la foi. Ne change pas de vision, ni de propos, ni de paroles. Parce que si le prophète Balaam a changé de parole, ce que lui a dit, Dieu lui a dit, il a laissé ça. Il a préféré écouter ce que le roi Balak dit. Non, Dieu ne change pas sa parole. Toi aussi, tu ne changes pas ce que Dieu t'a dit dans ton esprit. Tu le gardes et tu le conçois. Tu le vis en esprit. Et puis, le vivant en esprit dans le combat, cela finit par s'accomplir. Voilà un peu ce qui se passe. Donc, le combat spirituel fait partie de la clé pour accéder à notre bénédiction. Quand Dieu te promet, sache que tu seras combattu. Quand Dieu t'a dit, il y a une étoile sur toi, sache que tu seras combattu. Et c'est comme ça que Joseph a été combattu dans sa propre famille. Voilà. Ses frères, eux tous, ces 10-là, eux tous se sont levés contre lui pour le tuer. Il ressemblait à Balak. Voilà. Ce que Dieu dit qu'il va le bénir, il va le lever, ils ont dit non, on doit le tuer. Comment ce petit-là, il va finir par nous commander ici. Non, on va le tuer. Nous, tu étais Judas, ils allaient le tuer. Voilà comment ils l'ont vendu. Et puis, prenant son habit, tuant la brebis, mettant le sang dessus, ils sont allés montrer à Jacob, ton fils Joseph, les lions l'ont mangé dans le désert. Voilà. Jacob a pleuré son fils. Pour lui, c'est vrai, effectivement, le lion a mangé son fils. Joseph part en Égypte selon le plan de Dieu, pour le cacher, pendant 13 ans, jusqu'à ce qu'il soit devenu gouverneur en Égypte. 13 ans sont passés, Joseph a été béni. Donc Dieu a fini par accomplir sa promesse. Rien n'a changé. Le jour où ils ont voulu le trouver là en Égypte, à cause de la faim,
et qu'il a enlevé tout le décor égyptien qui était sur lui, il a dit c'est moi Joseph. Ils étaient étonnés de voir que ce qu'il avait dit il y a 13 ans, ça finit par s'accomplir. Les mêmes qui ont dit, ouais, il ne faut pas se prosterner, ils ont fini par se prosterner. Voilà. Ce que eux-mêmes ont combattu, ils ont fini par faire ça. Puis ils ont fini par faire ça. Ils ont lutté pour rien. Ils ont failli le tuer pour le battre. Ils ne pouvaient pas le tuer. Dieu ne va pas les regarder et puis ils vont tuer Joseph. Ce n'est pas possible. Soit c'est eux qui meurent. Voilà. Soit c'est eux qui meurent, ou bien c'est Joseph qui se sauve. Bon, Dieu a préféré sauver Joseph, mais il n'a pas tué ses frères. Sinon, ce jour-là, s'il veut le tuer là, peut-être qu'il y a une bête sauvage qui est sortie là, et puis va tuer celui qui veut tuer Joseph. Mais ils ont fini par faire ce qu'ils ont combattu il y a 13 ans. Ainsi tu vois ça. Donc, les promesses de Dieu, personne ne peut les changer. Voilà. C'est comme des écritures qu'on ne peut pas gommer. Tu ne peux pas gommer ça. Même à record, on ne peut pas faire disparaître ça. Voilà. Mais l'écriture d'un homme, l'encre, tu prends gomme avec le crayon, ça s'efface. L'écriture d'un homme, tu prends alcool, tu mets dessus, ça va s'effacer tout de suite. Voilà. L'homme te fait une promesse aujourd'hui, dimanche là. Lundi à 18 h, il dit non, je ne veux plus tenir ce qu'il a dit. Ça c'est l'homme. Ça c'est l'homme. Mais Dieu n'est pas comme ça. Et qui t'a dit, il a écrit, c'est cacheté, c'est fini, on ne peut pas gommer. Ça, ce qui doit se faire, c'est que ça s'accomplit. C'est tout. Amen. Donc, voilà un peu l'esprit dans lequel nous sommes par rapport à 2023 qui tire à sa fin. Ça sera un temps de combat, mais aussi de victoire par rapport à ceux qui vont combattre. Mais ceux qui vont dormir, qui vont se décourager, qui vont écouter les gens, ils seront vaincus à la fin de l'année. Mais la promesse à côté, ça les attend. Ça les attend. Dieu ne va jamais effacer ça. Si tu te réveilles, il continue avec ça. Le jour où tu dors, la promesse est à côté de toi. Mais tu ne vois pas ça s'accomplir. Amen. Donc, voilà comment beaucoup ne sont pas rentrés à Canaan. Ils sont morts dans le désert. Mais Canaan était là. Oui, Canaan était là, mais ceux qui sont morts dans le désert. Est-ce que tu vois? Voilà. Canaan n'a pas disparu. Mais c'est eux qui sont morts pour laisser Canaan. C'est comme ça. Il y a beaucoup de talents, beaucoup d'étoiles, beaucoup de gens que Dieu devait bénir, mais que les sorciers ont tués précipitamment. Ça veut dire qu'il y a des talents, des étoiles qui sont dans le cimetière, dont les vies n'ont pas été accomplies. Parce qu'eux-mêmes n'étaient pas en Christ. Ils voulaient réussir sans Dieu. C'est dangereux. Voilà, vous qui regardez cette vidéo, c'est dangereux hein, de réussir les promesses de Dieu sans que tu ne sois avec Dieu. Amen. Voilà. Si Dieu t'a fait des promesses, le secret pour accomplir ces promesses-là, c'est que tu donnes ta vie à Jésus. Voilà. Dieu fait des promesses même aux païens. Il dit le soleil se lève sur les bons et sur les méchants. Voilà. Le soleil, c'est la gloire, c'est la lumière. La pluie, c'est la bénédiction. Ça tombe aussi sur les bons et sur les méchants. Même sur les païens, Dieu fait des promesses. Mais pour que ces promesses s'accomplissent sur la vie, le secret, il doit donner la vie à Jésus. Tant qu'ils n'ont pas donné la vie à Jésus, ces promesses-là, les sorciers de leur famille vont combattre leur vie jusqu'à les tuer. Mais la promesse reste là. Amen. Voilà comment on a vu des grands artistes qu'on voyait très grands, qui sont morts précipitamment. Quelqu'un comme Michael Jackson, hein, il était le chanteur le multimilliardaire des chanteurs dans toute la terre, sur toute la terre. Le premier multimilliardaire des chanteurs sur toute la terre, Michael Jackson. Il n'y a pas son deux. Voilà. Il n'y a pas son deux. Mais il est mort à 50 ans. Il est mort à 50 ans. Très jeune. Il est mort à 50 ans très vite. C'est pas normal. À l'état physique, c'est pas normal. Et le chanteur le plus puissant, le plus fort, le plus riche de toute la terre. Lui, il est mort à 50 ans. Et ceux qui ne sont pas forts comme lui vivent aujourd'hui. C'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas en Christ. Donc, il est mort, combattu par le diable, tué précipitamment par le diable,
Mais le problème